die die. We was in the 20 doing 5-5. Had the best friend telling me she like mine. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais déjà tout d'abord à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent mes vidéos. C'est les quelques vidéos que j'ai postées, qui me laissent des commentaires, qui partagent leur avis avec moi dans les vidéos et tout. Donc ça me fait super plaisir. Donc si toi aussi tu passes par là et que tu n'es pas encore abonné, donc n'hésite pas à le faire. Tu auras fait une bonne action pour ce mois béni du Ramadan. Donc voilà. Donc je fais cette courte vidéo, enfin j'espère qu'elle sera courte et pas très très longue, pour déjà vous parler du Ramadan 2020. Donc c'est vrai que vous savez déjà en quoi consiste le Ramadan, mais un petit rappel ne fait du mal à personne. Et après, vers la fin, je vous ferai une petite annonce. Donc restez jusqu'à la fin pour voir de quoi je vais vous parler. Et donc voilà. Comme vous savez déjà, le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc pour ceux qui le savent ou qui ont oublié, dans la religion musulmane, il y a 5 piliers dans l'islam. Donc l'un des premiers piliers et le plus important est la profession de foi. C'est-à-dire, on atteste que Dieu n'est que, enfin, il n'existe qu'une seule divinité qui est Dieu et que Mohammed est son messager. Cela se traduit en arabe, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça, c'est vraiment l'un des premiers piliers de l'islam, donc qui est très important. Le deuxième pilier de l'islam, c'est réaliser les 5 prières de la journée. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque musulman doit accomplir ces 5 prières de la journée. Donc c'est une obligation pour tout musulman d'accomplir ces 5 prières dans la journée. Le troisième pilier de l'islam est l'aumône. Donc l'aumône envers les pauvres et les nécessiteux. Donc, comme vous savez déjà, pendant ce mois béni, c'est un mois parmi les 12 de l'année où chaque musulman est invité et sollicité à mener des bonnes actions autour de lui. Donc, cela peut passer par des dons, que ce soit financiers ou que ce soit des dons au niveau matériel, mais surtout de la nourriture. Vous pouvez inviter un pauvre ou un nécessiteux qui se trouve autour de vous ou pas, de votre entourage, à venir partager un dîner avec vous tous les soirs à la maison. Donc c'est vraiment conseillé. Et puis même si c'est en dehors de ce mois béni, c'est une action qui est conseillée à tout musulman. Donc en fonction des moyens que vous avez, partagez, donnez aux plus nécessiteux. Et voilà, donc Dieu ne sera que reconnaissant envers votre bonne action. Donc profitez de ce mois béni encore, si vous le faites déjà, d'accentuer encore votre action, vos gestes et tout. Et si vous ne le faites pas ou vous ne le faites que rarement, profitez vraiment de ce mois béni pour vraiment entamer ces bonnes actions et faire du bien autour de vous. Le quatrième pilier de l'islam est donc le Ramadan. Donc là, nous sommes en plein mois de Ramadan. Donc ça, c'est le quatrième pilier de l'islam. Il faut savoir que le Ramadan est obligatoire pour tout musulman possédant de ses facultés, donc de ses moyens physiques, qui n'est pas malade, qu'il soit homme ou femme. Donc le Ramadan est juste dispensé pour les très très jeunes enfants, donc qui n'ont pas encore atteint l'adolescence, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui viennent d'accoucher. Donc ces personnes sont dispensées. Toute personne aussi ayant des problèmes physiques, des maladies chroniques aussi, sont pardonnés de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Certains voyageurs aussi sont permis de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Toutefois, pour les personnes qui ne pourront pas jeûner pour ces diverses raisons le mois de Ramadan, ils sont envoyés à payer, donc à payer cette dette, parce que c'est comme une dette, donc à payer soit en donnant la même chose en argent, ou en tout cas
essayez de le rattraper durant l'année. Par exemple, on est en 2020, je n'ai pas pu jeûner ce mois-ci. Il faudrait qu'au courant de cette année 2020, que je puisse rattraper comment dire ça, les jours où j'ai pas jeûné dans l'année, idéalement. Et si j'arrive pas à le faire, il faudrait que je puisse nourrir un pauvre en fonction, donc par jour, où j'ai pas jeûné. Donc si j'ai raté 30 jours dans l'année, il faut que chaque jour, je nourrisse un pauvre, en fonction des jours que j'ai pas presté. Ou en tout cas que je donne l'équivalent en argent aussi, également. Donc vraiment le Ramadan, le mois du Ramadan, c'est vraiment très 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 important. Donc quand on a toutes nos capacités physiques et qu'on peut le faire, il ne faut pas jouer avec, faites-le vraiment. Sauf si vous rentrez dans les conditions que j'ai citées il y a quelques secondes. Donc quand vous êtes très très jeune, vous ne devez pas le faire. Quand vous êtes enceinte, vous allaitez, vous venez d'accoucher, vous êtes malade. Il y a certaines personnes qui ont des maladies chroniques et des problèmes de santé, et certains voyageurs. Mais après, il faut rattraper ces jours. L'un des derniers piliers de l'islam est le pèlerinage. Donc le pèlerinage, c'est le voyage à la Mecque. Donc si tout musulman doit effectuer au moins le pèlerinage une fois dans sa vie, si les moyens financiers et ses conditions physiques le lui permettent. Donc au moins une fois dans l'année. Donc si vous avez les moyens et que vos conditions physiques vous le permettent, donc réalisez-le. Beaucoup le font une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe l'âge auquel vous pouvez vous permettre de le faire, faites-le. C'est une très très bonne chose. Donc tout musulman doit le faire. Donc ça c'est le dernier et 5e pilier de l'islam. Donc, je fais un petit rappel des 5 piliers de l'islam que chaque musulman doit garder en tête, car c'est très important. Donc, comme j'ai dit, 1, la profession de foi. Donc, il n'existe que Dieu, qu'Allah, et Mohammed est son messager. Le deuxième, c'est les 5 prières à réaliser dans la journée, donc du lever au coucher du soleil. Alors, le 3e pilier, c'est l'aumône. Le 4e pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan, comme on est en train de faire. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage. Donc voilà, j'espère que ça, c'est normalement des choses qu'on connaît. En tout cas, peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Donc, j'espère que vous aurez appris en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, et les 5 piliers sont très très importants pour tout fidèle musulman. Donc voilà un petit récapitulatif parce que ça ne fait du mal à personne. Je tenais également à travers cette vidéo vous faire passer le message de paix. Vous dire que c'est vraiment l'occasion de se repentir, de demander pardon à Dieu pour nos péchés qu'on a commis, et de nous aider à purifier nos cœurs, de nous guider vers le droit chemin. De prier pour toute personne se trouvant dans des difficultés, que ce soit des difficultés financières, des problèmes de santé ou toutes sortes de difficultés. Prions, c'est le bon moment. Donc de demander pardon à Dieu et de nous aider à améliorer nos vies. Et que, Inch'Allah, avec ce mois en partant, qu'il aille avec cette maladie que tout le monde entier connaît actuellement. Donc voilà. J'espère vraiment que vous allez profiter de ce mois pour faire des bonnes actions si vous ne le faites pas encore. Pour ceux ou celles qui le font déjà, continuez sur ce chemin, c'est bien. Que qu'Allah vous le récompense en centaines de fois. Et donc voilà, c'est ce message que j'aimerais passer pour tous ceux qui contribuent, parce que je vois beaucoup de personnes qui actuellement mènent des projets solidaires pour aider les nécessiteux, les plus pauvres. Donc franchement, continuez à le faire et que Dieu vous en récompense. Comme je vous l'annonçais au début de ma vidéo, je devais vous faire une toute petite annonce. Donc voilà le moment. Donc en fait, je voulais juste vous signaler, vous prévenir que je vais quitter YouTube. J'aime pas le mot quitter, c'est parce que c'est comme si j'allais pour un long moment, non. Mais en fait, je vais juste prendre une toute petite pause. C'est pour des raisons personnelles, rien à voir avec le mois de Ramadan.
Mais c'est juste pour les raisons personnelles. Je vous expliquerai plus en détail quand je reviendrai, mais il me faut un peu de temps. Je dois m'organiser, je dois vraiment mettre quelques trucs en place. Et donc voilà, je voulais juste dire que peut-être je serai plus assez fréquente parce que comme vous le savez, je vous propose tous les week-ends une vidéo. Donc cela prend du temps. C'est un truc que je fais bien évidemment avec plaisir. Mais là, il arrive que ce moment de ma vie, je dois prendre un peu de temps pour moi, m'organiser et je reviendrai. Donc comme je vous dis, je ne pars pas pour un long moment. Je fais juste une toute petite pause de peut-être un mois grand max, je ne sais pas, on verra bien, Inch'Allah. Et je reviendrai. Donc, je voulais juste vous annoncer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui, chaque week-end ou chaque une semaine, attendent une publication. Donc, voilà, par respect pour vous, je tenais à vous faire cette petite annonce pour dire que je serai moins fréquente dans mes publications. Peut-être que je vous balancerai, je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer pour moi. Mais en tout cas, en attendant que je revienne vraiment en forme, bien actif et tout. Donc, je vous invite à déjà aller visionner mes autres vidéos, de toujours commenter. Je serai là, je répondrai à vos commentaires, de partager autour de vous s'il y a des trucs que vous aimez ou il y a des points que vous aimez que j'améliore, des sujets que vous aimez que j'aborde plus. Donc, n'hésitez vraiment pas à le partager avec moi. Vous pouvez me suivre également sur ma page Instagram où là, je veux quand même essayer de rester actif. Donc, je vais partager des tutoriels avec vous, des inspirations, des motivations et tout. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Donc là, vous pouvez me suivre sur k.urbanista sur Instagram ou Facebook, comme vous voulez. Donc là, je reste actif. Donc, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page, ce sera votre bonne action à mon égard en ce mois béni. Sinon, commentez, likez, partagez. Donc, ça me fera grave plaisir. Donc, j'espère que d'ici mon retour, j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés et que, voilà, mes vidéos, j'aurai des retours de votre part. En attendant, je ne peux que vous souhaiter un très, très bon ramadan pour les musulmans. Une très bonne santé, profitez avec les personnes que vous aimez, faites des bonnes actions, partagez autour de vous et voilà. À très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.